Bonjour, bienvenue sur la chaîne Vapocool. Aujourd'hui, la revue du Subtank Plus de Kangertech, le grand frère du Subtank Mini, donc avec une contenance de 7 millilitres. Et on va commencer tout de suite par le contenu de la boîte. Une boîte très bien réalisée comme d'habitude chez Kangertech, dans laquelle on va retrouver le mode d'emploi. Il est en français et en anglais, très bien réalisé. Également une petite notice pour les résistances et le certificat d'authenticité. L'atomiseur, bien entendu, que l'on verra en détail tout à l'heure. Et le contenu de la boîte, dans laquelle vous trouverez une seconde résistance. Celle qui est installée d'origine est de 0,5 ohm et on a ici la résistance de 1,2 ohm. Le plateau RBA pour faire vous-même vos montages, donc le transformer en l'atomiseur en reconstructible. Un second réservoir en Pyrex, et ça c'est une excellente idée qu'on retrouve également donc sur le Subtank Mini. Si vous cassez le réservoir, vous en avez un second de rechange. Et les accessoires pour le plateau RBA, un pad de coton et les petits accessoires habituels, des joints de rechange, un tournevis, une résistance de rechange et les vis pour le plateau si vous perdiez celle d'origine. Et bien sûr, le Subtank Plus. Particularité donc de cet atomiseur, il contient 7 millilitres de liquide, ce qui est une capacité énorme. Il est du coup plus gros que l'habitude. Si on le voit ici à côté d'un Subtank Mini, il est à la fois plus large, plus haut. C'est un atomiseur donc en 25 mm, ce qui veut dire que si vous le montez sur un mode en 22, ce qui est le standard, ça va effectivement déborder. Alors il existe des ajusteurs pour passer de 22 à 25 en douceur, mais par contre sur la plupart des box, ça ne choque pas. Ça peut dépasser un petit peu, mais ça choque beaucoup moins sur une box que sur un mode méca comme ce Magneto par exemple. Une capacité énorme de 7 millilitres donc, et sinon on reprend globalement le même principe qu'on avait sur les Subtank Mini, en particulier pour le réglage de l'airflow, à ceci près qu'il est ouvert des deux côtés de l'atomiseur. On a ici la position grande ouverte, le flux d'air est très aérien dans cette position, on a vraiment une grande facilité pour faire de l'inhalation directe. Pour régler le flux d'air, il suffit de tourner la bague inférieure. On a ici la plus petite position avec deux petits trous de chaque côté. C'est relativement ouvert pour tirer une taf, mais ça se fait encore. Mais c'est vrai que c'est quand même plus un atomiseur prévu pour faire de l'inhalation directe. Ici, la position intermédiaire avec deux trous d'environ 2,5 mm de chaque côté. Et donc la position grande ouverte, chacune des positions se verrouille avec un clic, ce qui le rend facile d'utilisation. Le plot 510 n'est pas réglable et il ressort relativement peu du filetage. Un atomiseur donc à déconseiller avec les modes hybrides. Vous risqueriez d'avoir un court-circuit. Par contre, ça marche très très bien avec les modes, les box comme les modes en 22 mm. On va voir le détail donc de chacune des pièces de l'atomiseur, à commencer par le drip tip. Un drip tip très ouvert en haut, relativement ouvert en bas. On a une ouverture d'à peu près 5-6 mm, ce qui laisse la possibilité donc d'un tirage très aérien, comme on l'aura souvent sur cet atomiseur. Pour le démonter, très simple, il suffit de le dévisser. Et on va commencer par la partie réservoir et cheminée. Pour remplir cet atomiseur, il n'y a vraiment rien de plus simple. Il suffit de le remplir donc sans mettre de liquide par la cheminée directement dans le réservoir jusqu'au ras de la cheminée, ce qui nous apporte la contenance, j'ai vérifié effectivement, de 7 millilitres. Pour nettoyer le tank, on peut sortir le tank en Pyrex. Très bon tank, relativement épais, excellente finition, pas d'égratignure sur le Pyrex. La finition globale de cet atomiseur est très bonne. Aucune trace d'huile d'usinage, on peut vaper directement dessus à la sortie de la boîte. Et toutes les finitions sont bonnes, pas de parties coupantes. Les filetages sont très propres. Encore une fois, une très très bonne finition chez Kangertech sur ce Subtank Plus.
Le drip tip est bien sûr standard, vous pouvez mettre n'importe quel drip tip de votre collection, ça marchera très bien. Et on a donc la base, très simple. La résistance, c'est les résistances habituelles chez les subtanks, donc avec le coil horizontal. Ici, la résistance de 1,2 ohm qui est donnée pour de 12 à 25 watts. Elle est très agréable. Aux alentours de 20 watts, la résistance de 0,5 ohm est-elle plus agréable aux alentours de 30 watts. Aucun souci avec ces résistances. On peut même les refaire. Vous pouvez refaire la résistance si vous le souhaitez. Au niveau du rendu des saveurs, c'est le rendu habituel des subtanks. Il est très très bon. C'est vraiment un excellent rendu. Avec le Subtank Plus par rapport au Subtank Mini, on a une cheminée qui est plus longue à ce niveau-là par rapport à l'original. C'est peut-être ça qui induit une petite perte de saveur, mais très légère par rapport au Subtank Mini. On va avoir, pour résumer, on va avoir un petit peu moins de saveur et beaucoup plus de capacité, mais la perte de saveur est vraiment très très faible par rapport au Subtank Mini. Et la base donc, avec au milieu le plot positif et le réglage de l'airflow. C'est une base qui est très facile à nettoyer si vous voulez changer d'arôme. Et on va passer directement au plateau de montage RBA. Le plateau de montage donc, qui vous permet de transformer le Subtank Plus en atomiseur reconstructible et le plateau habituel des Subtanks. On a donc ce plateau RBA qui vient remplacer la résistance sur la base très simplement, qui se compose donc du partie supérieure qui vient simplement fermer la chambre. Encore une fois, les filetages sont très bien réalisés, aucun souci avec ça. La partie basse de la cheminée qui vient recouvrir donc le plateau reconstructible. Il est livré directement avec une résistance toute prête de 0,5 ohm qui fonctionne très bien et dont on va voir tout de suite le montage. Pour réaliser ce montage, on va se servir directement de la résistance d'origine qui est très bonne, pas de souci avec. Pour faire ce montage, donc on va prendre du coton, ici du coton standard tout simple. Passer le coton dans la résistance. Comme d'habitude, il faut en mettre ni trop ni trop peu. Là, on en a mis un petit peu trop. On va faire avec une mèche plus petite. Plus vous mettez de coton, plus vous risquez d'avoir un engorgement au niveau du liquide. Et s'il y a trop de coton, le liquide passe mal dans le coton lui-même. On perd en capillarité. Il faut donc que le coton soit suffisamment épais pour recouvrir tout l'intérieur de la résistance, mais pas trop épais. Sinon, le liquide ne peut plus passer. Voilà, donc tout simplement pour ce plateau, on va repasser le coton à l'intérieur, comme ceci. Il y a plusieurs méthodes pour refaire ce plateau. Les subtanks en général sont des atomiseurs très faciles à reconstruire. Le Subtank Plus a le même plateau que le Subtank Mini et donc la même facilité de reconstruction. On va ensuite couper le coton à peu près 1 cm au-dessus du haut de la cheminée pour supprimer l'excédent. Voilà. Ici, comme le coton est beaucoup plus fin, on va laisser beaucoup plus et on verra ensuite s'il faut en retirer ou pas. On repasse le coton à l'intérieur de la chambre. Encore une fois, sans le tasser, il faut que ça reste assez aérien. Voilà, parfait pour ça. Il suffit ensuite de rajouter du liquide, histoire de pré-imbiber le coton. On va décaler un petit peu le coton pour laisser une espèce de petite rigole au niveau de l'arrivée de liquide qui est ici, le petit trou qu'on voit là. Comme d'habitude avec les subtanks donc. On referme la cheminée, ne pas oublier sinon ça va en mettre partout. Il suffit ensuite de remplir le réservoir, revisser. Et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez tout sur le Subtank Plus de Kangertech. C'est un très bon produit, très bien fini. Ses avantages, d'abord sa capacité, 7 ml de liquide, c'est juste énorme et ça permet de vaper longtemps sans souci. Le rendu des saveurs, qui est aussi bon, à
un chouïa près, mais il est presque aussi bon que celui du Subtank Mini. Ses inconvénients, c'est un gros atomiseur, il est assez volumineux. Il est en 25 mm de diamètre, donc il s'ajuste un petit peu moins bien que les autres atomiseurs sur des box ou des modes en 22. Et il est bien sûr disponible sur le site vapocool.fr. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.